Bonjour Victoria. Bonjour. Bonjour, parce qu'on s'est vu l'année dernière. Oui. Et c'était la 34e édition. Et là, c'est la 35e édition du Festival international de géographie qui se passera du 4, 5 et 6 octobre prochain. Qu'est-ce qu'il va y avoir de beau dans ce FIG ? Comme tous les ans, un très très beau programme. Donc cette année, le thème sera Terre, au pluriel. Et le pays, alors cette année, ce n'est pas un pays invité, mais un territoire invité. Et nous parlerons des Alpes. Voilà, donc c'est déjà une proposition plutôt originale. Et puis on va avoir un programme très très dense avec plus de 300 rencontres et 350 intervenants pour venir nous parler de manière très très vaste et très très dense de tous ces sujets. Les Alpes, c'est une autre montagne. Pourquoi avoir choisi les Alpes ? Ben voilà, c'est un choix du président. C'est toujours le président qui décide un peu du thème et du pays invité. Et là, on s'est posé un peu la question tous les deux de savoir que déjà pour être un peu original, pour faire de nouvelles propositions, et puis c'est très géographique. Voilà, là, on parle d'une chaîne de montagnes qui est sur l'Europe et qui traverse 8 pays différents. Donc on s'était dit que c'était une manière aussi originale d'aborder la géographie. D'accord. Il y a aussi le salon de la gastronomie. Oui, le salon de la gastronomie, alors cette année qui est un peu revisité puisqu'on a voulu lui donner un nouveau souffle. C'est important de temps en temps de savoir se repositionner et de se dire ce qui fonctionne peut-être parfois moins bien ou qui reste trop reconduit tous les ans de la même manière. Donc là, cette année, on a décidé de travailler le salon différemment et d'essayer de lui donner un peu un second souffle. Et on relance les démos culinaires, puisque c'est quelque chose que les déodaciens et même les festivaliers apprécient énormément. Et il sera toujours à la place du marché ? Toujours place du marché, voilà, avec une nouveauté. Ce sera un petit parcours. On commencera... je ne vais pas tout vous dévoiler, il faudra y aller, mais on verra forcément un peu de Savoie, un peu de montagne, de haute montagne, et puis après on déclinera vers des produits plus régionaux et toujours quelques produits de France. D'accord, il y a aussi le salon du livre qui se passera derrière la Tour de la Liberté. Au pied de la Tour de la Liberté, alors là on n'a rien changé parce que ça fonctionne très très bien, c'est très attendu et des festivaliers et de nos habitants, 1500 mètres carrés. Plus de 60 exposants et maisons d'édition. On va parler voyage, on va parler découverte, on va parler forcément littérature. Et beaucoup de géographes aussi, puisque les géographes écrivent, il ne faut pas l'oublier. Et tout le monde sera là pour nous dire aussi que la géographie est aussi dans le livre. L'année dernière, il y avait beaucoup de monde. Oui, beaucoup de monde. On a eu un temps magnifique, donc c'est sûr que ça aide à traîner dans les rayons, j'ai envie de dire, de ce fabuleux. Et le thème de l'année dernière, ça a copié carrément bien avec le temps qu'il faisait, la chaleur, tout ça. Oui, c'est vrai que ça a posé question. Alors nous, en tant qu'organisateurs, on était ravis, mais c'est vrai que ça peut poser des questions, en effet. Alors, espérons pas qu'on aura de la neige pour... Non, j'aimerais pas. Les Alpes, il y a beaucoup de neige. Donc on a parlé du salon de la gastronomie et du salon du livre. Il y a le FIG Junior aussi. Oui, le FIG Junior, depuis l'année dernière, on l'a... mis, j'ai envie de dire, dans le dur, puisque avant c'était sous un chapiteau, et puis c'est vrai que selon les années et les climats, pour les enfants, c'était pas forcément pratique d'être en blouson parka pour faire des ateliers. Donc depuis 2 ans, et grâce à l'accord de Monsieur le maire, nous utilisons l'ancienne médiathèque Victor Hugo, et sur 2 jours, plus de 9 ateliers en lien avec la géographie, le développement durable aussi, puisqu'on attache beaucoup d'importance à parler aux plus jeunes du développement durable, de l'écologie. Donc 9 ateliers sur 2 jours et on attend à peu près 1000 enfants. 1000 enfants, et il y a toutes les structures de Saint-Dié-des-Bouches qui participent au FIG. Oui, beaucoup d'associations, beaucoup d'établissements culturels. Oui, c'est vraiment toute la ville est en fête. C'est bien pour ça que c'est un festival. Ouais. Toute la ville. Toute la ville. L'avantage de Saint-Dié, c'est qu'on se gare un peu... le matin un peu à l'extérieur et ensuite tout se fait à pied. On se balade avec le programme, il y a du monde partout, on s'installe à une terrasse pour savoir ce qu'on va aller faire comme programme la journée, et puis on peut passer d'une conférence au salon de la gastronomie, sans oublier le salon géonumérique, et aller goûter des spécialités des Alpes. Et il y a des invités aussi qui seront présents au FIG 2024 ? Oui. Toujours, c'est important, forcément, des beaux noms qui sont forcément toujours en lien avec la géographie, le thème ou le territoire invité. Notre président cette année, ce sera Gaspard Koenig, qui a écrit un livre Humus, sorti il y a 2 ans, et qui sort le jour du festival un essai qui s'appelle Agrophilosophie,
Donc c'est un philosophe qui a parcouru l'Europe à cheval sur les traces de montagnes. Et c'est une autre manière aussi de nous parler géographie, cartographie, terre, agriculture, culture. Il y a une autre nouveauté aussi qui sera prévue pour ce film-là? Oui, alors on essaye, on fait des essais, on se dit voilà, il faut tenter et on trouve ça plutôt sympa parce que c'est un projet qu'on appelle le Speed Geo Meeting. Voilà, on va mettre une quinzaine de géographes à la boussole et les festivaliers sont invités à les rencontrer. Donc c'est le hasard, hein, vous discutez avec le premier géographe que vous rencontrez pour qu'il vous parle de son métier, de la géographie, de ses expériences, de ses recherches ou de son métier, parce qu'il y a des géographes qui font des métiers qu'on n'imagine même pas. Par exemple, nous, on a une géographe qui travaille dans une entreprise de jeux vidéo chez Ubisoft. Et on se dit que pour les jeunes et les moins jeunes, découvrir la géographie sous d'autres angles, c'est toujours très intéressant, très pertinent. Voilà. Et ça se passera le vendredi de 14 à 17h à la Boussole. À la Boussole, le Saint-Dié-des-Vosges. Il y a eu 40 000 festivaliers l'année dernière qui sont venus au FIG. Est-ce que vous comptez en avoir un peu plus là cette année? On espère toujours plus, mais à un moment, il faut aussi que les gens puissent rentrer dans les salles. On a cette chance d'avoir des conférences qui sont toujours très 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 remplies. Alors on organise au mieux pour que les gens ne fassent pas une queue pendant 3 heures et ne pas pouvoir rentrer en salle. Donc tout est quand même organisé. Oui, nous on accueille tout le monde au festival. Les conférences qui se passeront à l'espace Georges Sadoul aussi. Sadoul, Tour de la Liberté, au musée Pierre-Noël, salle Cholet, à la Boussole, Isabelle Autissier, à l'espace François Mitterrand, à l'UUT, à l'INSIC, enfin voilà, un peu partout. Et il y a aussi des lycéens d'autres villes qui viendront aussi, le train lycéen, comment on appelle ça? Le train des lycéens depuis 5 ans. En partenariat avec la région Grand Est, la SNCF et l'Eurométropole de Strasbourg. Donc l'année dernière, ce ne sont pas moins de 500 lycéens qui sont arrivés et on relance exactement la même chose cette année. Donc on attend encore 500 lycéens de Strasbourg, plus d'une centaine d'Épinal et 33 de Bruyères. Voilà. L'inauguration du FIG se fera à la gare, non? Vous savez qu'il y avait la grande carte? La carte au sol, c'est l'inauguration de la carte au sol en partenariat avec l'IGN qui tous les ans nous fait le plaisir de nous afficher au sol une carte géante. Là, cette année, ça sera sur les Alpes. D'accord, puis c'est facile à venir à Saint-Dié-des-Vosges pour ceux qui sont hors de Saint-Dié, donc ils prennent le train. Il y a le train avec un retour à 1 €. Ouais. Voilà, ça c'est... Le retour à 1 €, donc... Retour à 1 €, même vous venez de Raon-l'Étape, vous prenez votre billet de train, vous payez l'aller normalement, et votre retour est à 1 €. C'est 1 €. Ouais, ça c'est bien. Tous les infos sur le site SNCF. Ouais. Et vous êtes directrice du festival depuis combien de temps? Alors, je suis arrivée en 2018, donc ça sera ma 7e édition. 7e édition. Voilà, ouais. Eh ben, c'est bien. Puis on peut retrouver le FIG aussi sur Facebook. Il y a un site internet, il y a tout le programme qui est dedans pour le FIG 2024. Tout est expliqué, tous les invités, les écrivains, les écrivaines, tout est bien détaillé. Donc y compris le salon du livre, le salon de la gastronomie, le FIG Junior. Tout est dedans. C'est un nouveau site qui est sorti juste avant, il y a 15 jours, qui est très facile d'accès, de cheminement et toutes les infos sont dedans. Ah ben, merci beaucoup. Mais de rien. Merci à vous.